Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Monsieur le Président, l'équipe nationale de la France vient de remporter brillamment et pour la deuxième fois la Coupe du monde de football. Au nom du peuple ivoirien et en mon nom personnel, je tiens à vous adresser ainsi qu'au peuple français mes plus chaleureuses félicitations. Ce nouveau sacre qui intervient 20 ans après le premier, en 1998, mérite particulièrement d'être salué. Et cette remarquable performance des Bleus est l'heureux aboutissement des efforts, du courage et de la détermination de l'équipe française depuis le tour des éliminatoires jusqu'aux phases finales. La France vient une fois encore de démontrer sa capacité à relever les défis qui se présentent à elle, à l'image des grandes nations. Je puis vous assurer, Monsieur le Président, qu'au regard des excellentes et historiques relations d'amitié et de coopération qui ont toujours existé entre nos deux nations, le peuple ivoirien savoure avec vous ainsi qu'avec le peuple ami de la France ces moments de bonheur et de grande allégresse. Très haute considération signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Hier, la France a donc connu la folie avec ce deuxième sacre mondial. Le jour d'avant, le 14 juillet, le pays célébrait sa fête nationale. Et ici en Côte d'Ivoire, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a pris part aux festivités. Il a été convié à un dîner à Cocody, à la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Occasion pour l'ambassadeur Gilles Huberson de saluer l'excellence des relations entre les deux pays. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. La communauté française de Côte d'Ivoire, ce sont 20 000 personnes, dont 40% de moins de 25 ans. La communauté française de Côte d'Ivoire, ce sont aussi nos entreprises. 200 filiales françaises, auxquelles s'ajoutent 800 entreprises fondées par des entrepreneurs français et donc plus de 100 000 emplois ici en Côte d'Ivoire. Pour ce 14 juillet, à la résidence de l'ambassade de France, le chef de l'État Alassane Ouattara et son épouse étaient aux côtés du peuple ami. Occasion aussi de célébrer une étoile ivoirienne, Mélissa Agua, admise au bac français 2018 avec la meilleure moyenne toutes séries confondues. L'éducation est un axe important de la coopération entre les deux pays. Le hub franco-ivoirien pour l'éducation, il permettra aux Ivoiriens, conformément à votre demande, Monsieur le Président, de passer ici en Côte d'Ivoire un double diplôme, reconnu en France. Plus de 50 partenariats ont déjà été signés pour lesquels, quand un étudiant ivoirien obtient son Master 1, son Master 2, sa licence professionnelle, en même temps, il obtient le même diplôme auprès de la grande école, de l'université ou de l'établissement d'enseignement supérieur français partenaire. Gilles Huberson s'est pour finir félicité des progrès importants enregistrés en Côte d'Ivoire. Il y a quelques années, la Côte d'Ivoire bénéficiait d'une opération de maintien de la paix. Aujourd'hui, c'est elle qui se prépare à contribuer à une ou plusieurs opérations de maintien de la paix au profit d'autres pays. Bravo la Côte d'Ivoire. Innovation de cette année, un bal poussière pour la fête nationale de France, mais aussi pour célébrer la fraternité entre les deux pays. 6 595 899, c'est le chiffre du jour. La commission électorale indépendante annonce que 6 595 899 citoyens sont inscrits sur la liste électorale provisoire, soit 3 357 698 hommes, 50,91% et 3 238 201 femmes, soit 49,09%. Une liste obtenu après l'enrôlement des pétitionnaires dans la période du 18 au 24 juin dernier. C'est dans l'après-midi de ce lundi 16 juillet 2018 que se tiendra l'Assemblée générale constitutive du RHDP, le Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix, parti unifié. Ce sera donc au Palais des Congrès du Sofitel, Hôtel Ivoire. Reprise ce lundi 16 juillet de l'interrogatoire des accusés du coup d'État de septembre 2015 après une pause le week-end. 2 semaines après l'entame du fond du dossier, le tribunal cherche toujours à rétablir la chronologie des faits et à situer les responsabilités de tous les acteurs du coup d'État manqué contre la transition qui avait fait 14 morts. On sait déjà que c'est un groupe de sous-officiers de l'ex-régiment de sécurité présidentielle qui a procédé à l'arrestation et la séquestration des membres du gouvernement de la transition.
Au lendemain de la finale de la Coupe du Monde à Moscou, Vladimir Poutine met le cap vers le nord pour une rencontre très attendue. Le président russe a rendez-vous avec son homologue américain Donald Trump ce lundi 16 juillet, soit la première rencontre officielle bilatérale pour les deux dirigeants qui se sont vus plusieurs fois en marge de sommets internationaux. Les alliés européens de Washington craignent que l'imprévisible Donald Trump ne fasse des concessions sur la question des sanctions ou de la Crimée. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.